Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Toujours chez vous, bien au chaud. Toujours dans le même univers. On s'est dit qu'on allait parler de Michael Connelly parce qu'il y a une actualité, qu'il y a un nouveau livre. Michael Connelly, c'est sans doute des auteurs les plus célèbres du moment. Il a été traduit dans une quarantaine de langues. Il a vendu 65 millions d'exemplaires depuis qu'il a commencé avec les égouts de Los Angeles en 1992. Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Michael Connelly, Christine. Il est venu très souvent en France et il est venu en France dès ses premiers livres, peut-être même à l'époque des égouts de Los Angeles, on avait pu le rencontrer. Et c'est un auteur que j'apprécie beaucoup parce que, vous le disiez, une trentaine de livres et toujours cette impression qu'il se renouvelle tout en restant très fidèle à un personnage dont nous allons parler qui est Harry Bosch. Et Harry Bosch, qu'on a connu avec les égouts de Los Angeles, dont j'ai une très vieille édition ici, en 1992, il avait 40 ans à l'époque. Aujourd'hui, eh bien, il est un peu plus jeune qu'il n'en a l'air, en fait, dans ses livres. Et c'est ce personnage-là qu'on suit depuis des années, mais avec des gâteries supplémentaires. Detective Harry Bosch, LAPD. Tell me what you got so far. Dr. Stanley Kent. Medical physicist. Small caliber. Close to his knees, execution style. En fait, Connelly, je dirais, c'est un peu un maître de ce qu'on appelle la procédure policière, c'est-à-dire ces romans qui décrivent par le menu l'action des enquêteurs, l'action des officiers de police, et lui est quelqu'un de particulièrement à cet égard méticuleux. Il connaît beaucoup, il a beaucoup d'amis chez les flics, il connaît toutes les procédures, il connaît tous les détails, et ses livres ont cet effet de réel, cette justesse, parce que justement, il est presque tatillon. Alors, d'ailleurs, d'une certaine manière, certains lui reprochent parce que ça fourmille de détails, de procédures. Et là, celui-là, Nuit sombre et sacrée, à nouveau, c'est en plein dans ce genre de la procédure policière. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, on retrouve Harry Bosch, qui est son premier personnage, mais depuis, il en a créé beaucoup d'autres. Et en fait, une sorte de méta-livre de Connelly qui introduit toute une série de personnages qui se croisent, qui viennent, qui vont. Oui. Là, il y a une petite dernière qu'on avait vue arriver l'année dernière, qui s'appelle René Ballard. Et voici une enquête, Nuit sombre et sacrée, qui va être menée par les deux, parce qu'en fait, il fait se rencontrer Ballard et Bosch. Alors, je dis pas grand-chose de l'intrigue. Il y a beaucoup d'intrigues croisées. Chacun travaille parce que lui, il est à la police de San Fernando. Elle est à la police de Los Angeles. Bon, tout ça, c'est juste à côté. Mais ils ont chacun leurs affaires. Ils vont avoir une affaire en commun. C'est un cold case. C'est une histoire qui est vieille de 9 ans. Et c'est l'histoire en fait, on n'a jamais résolu cette histoire. Une gamine, en fait, une jeune adolescente, prostituée d'occasion, qui s'est fait massacrer, violé, nettoyer le corps à l'eau de Javel, qui a été jeté sur une benne à ordures. C'est particulièrement sordide l'histoire. Et en fait, c'est l'enquête pour essayer de retrouver qui, 9 ans auparavant, avait fait le coup. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Connelly, Christine ? Alors j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire la faculté qu'il a de mêler, de faire rencontrer les personnages. Et René Ballard, c'est donc une jeune policière qui est en fait une sorte de Bosch au féminin. Bosch jeune, elle est d'origine hawaïenne, c'est donc une métisse. Elle vit sur la plage, elle a des ennuis avec ses supérieurs, exactement comme Harry Bosch a pu en avoir toujours, parce que ils ont tous les deux beaucoup de caractère. Et curieusement, au début de cette histoire, et c'est peut-être ce que je trouve le plus intéressant, c'est que l'un et l'autre ne se connaissent pas et ils vont faire connaissance. Et il y a un côté un peu chien et chat, et puis une union en fait de ceux qui sont pas tout à fait dans la ligne, tout à fait droit. Et je trouve que ce personnage de René Ballard ressemble un petit peu à ces personnages qu'on a croisés avec Connelly au fil des années. Il y a l'avocat Mickey Haller, il y a Terry McCaleb qui est un ancien du FBI, et puis il y a McAvoy, certainement peut-être votre préféré. Je pense, moi, que Nuit sombre et sacrée, c'est du pur Connelly. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise formelle, c'est de la procédure policière extrêmement classique, comme il sait bien le faire, mais c'est vraiment un maître en fait dans ce domaine. Et en fait, on tourne il y a 550 pages, on tourne les pages du livre parce qu'on est pris. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait,
c'est l'humanité, la densité dans ces romans, la densité humaine, la densité personnelle. Les personnages vraiment existent. Oui. La vie quotidienne, en fait, leurs moments de découragement, leurs moments où ils repartent, les questions, parce que la question morale est toujours très, très présente dans les livres de Connolly. Sky's the limit. Beds have landed. We'll take it from here. Make sure you stay in your lane. My lane has no lines. Vous avez sans doute vu la série Harry Bosch qui passe sur Amazon Prime Video et c'est la 6e saison qui est en ce moment qui passe en ce moment. Il y en aura une 7e et puis après ce sera terminé. Et là, Harry Bosch, il est beaucoup plus dans la ligne. Il est moins quelqu'un qui va sur le chemin de traverse. Et c'est drôle de voir ça. Alors que cette série qui est formidable avec Titus Welliver, qui est un acteur que Michael Connelly adore et qu'il a adoubé totalement. Cette série-là, elle est beaucoup plus dans la procédure policière, dans l'humanité, mais moins dans les à côté, disons. On peut aussi signaler une série, alors on ne peut pas encore la voir parce qu'elle est en cours, c'est adapté du roman La Défense Lincoln, et ça va faire une série qui sera diffusée sur CBS, je crois, cet automne aux États-Unis. On devrait la voir arriver assez vite en France. Mais alors c'est drôle parce que La Défense Lincoln a été un film avec Matthew McConaughey, comme personnellement je trouvais assez réussi, mais que Michael Connelly a toujours détesté. Et là, il devient une espèce de maître comme ça de la série américaine à travers Bosch, à travers La Défense Lincoln et à travers un autre personnage du poète de ce livre formidable. Puis ça donne des idées de lecture puisque en ce moment on a beaucoup de temps pour lire. En dehors de ce nouveau dont on a parlé, La Nuit sombre et sacrée, j'ai pas dit d'ailleurs que c'était publié par Kalman Levy, que c'était traduit par Robert Pépin et que bien sûr on peut le trouver en ligne, on peut le télécharger. Mais si je devais vous demander, dans tous les livres qu'a écrit Connolly, quel est votre préféré, Christine, pour donner comme ça d'autres idées de lecture, lequel vous citeriez ? J'aime beaucoup La Blonde en béton, j'aime beaucoup Mariachi Plaza, mais en fait, je vais revenir au tout premier, c'est-à-dire aux égouts de Los Angeles. Quand on découvre Harry Bosch, il a une 40aine d'années et il a déjà quelques petits cheveux blancs dans sa chevelure. Il a tout un passé difficile avec la guerre du Vietnam. Il a une enquête qui va justement lui rappeler cette époque de la guerre. Et je pense que ce premier livre que j'ai relu justement et que je pensais pas terminer, que j'ai relu avec autant de bonheur, c'est un livre magnifiquement écrit, extrêmement sentimental, avec déjà le personnage de Bosch, et je le recommande par-dessus tout. Et vous, Michel ? J'aurais tendance à citer Le Poète, qui était paru en 1996 aux États-Unis, traduit en 97 par Jean Hesch en France. Alors là, d'une certaine manière, c'est quand même un roman un peu à part. Il y a donc au centre Jack McEvoy qui est un journaliste. Son frère jumeau est policier. Il se suicide. Très vite, Jack va douter du suicide de son frère et en fait va intervenir un tueur en fait qui s'attaque aux policiers et qui fait croire qu'ils se sont suicidés. C'est une histoire. Et alors, c'est pour ça que ça s'appelle Le Poète parce qu'en fait, ce tueur laisse toujours un message qui est un extrait en fait d'Edgar Poe sur le site du crime. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là parce que il y a une très, très forte tension dramatique tout au long du livre. Il y a une humanité aussi très grande. Il y a une intrigue extrêmement dense. Je ne sais pas si vous l'avez aimé. Pour moi, c'est quand même un des meilleurs thrillers qui sont parus dans ces 40 dernières années. Et je pense qu'il faut lire ces livres-là. Et puis, une fois qu'on a commencé, c'est très addictif. Attention, Connelly est addictif. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être le mot de la fin. Donc, on se retrouve dans 15 jours, même conditions, même cellule. Voilà, bon, à bientôt. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.